Be'ezrat Hashem, Rosh Chodesh Elul, on commence Minhag. Le Minhag des Sephardim, c'est les Slichot. Ouais. C'est Shulchan Aruch, c'est le premier Siman Rosh Hashanah. Dit le Shulchan Aruch, on a coutume, Nohagim Lakum, on a l'habitude de se lever de bonne heure. Be'ashmoret haboker, c'est quoi Ashmoret? Parce que c'est écrit que la fin de la nuit, le troisième tiers, ou le quatrième quart, c'est une marque, je crois que c'est la race, c'est le troisième tiers de la nuit. Ouais, c'est-à-dire on partage la nuit en trois gardes. Il y a une marque, c'est 4 ou 3, je ne sais pas comment c'est quoi la halakha, peu importe, mais la dernière partie de la nuit, c'est un Edratzon. C'est un moment propice à l'acceptation des prières. C'est pour cela que l'idéal, c'est toujours, vous faites avant le net. Il faut savoir, c'est le moment. Enfin, avant la tefila du net. C'est ça l'idéal. Évidemment, dans le judaïsme, on nous enseigne que quand l'idéal nous provoque un manque de la base, de l'essentiel, alors on préfère bien que l'idéal. Il faut toujours savoir ça. Ouais. Si l'idéal aurait été de se lever à 4h du matin et faire des slichot. Mais si à cause de ça, la journée, je suis fatigué, avant d'avoir la cerise sur la crème, il faut le gâteau et la crème. Ouais. Mais si tu utilises une règle toujours à connaître dans la Torah. D'accord ? Il y a beaucoup de choses que c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut avant ça le gâteau. 7 étages de gâteau parfois. Il faut savoir. Et donc, mais l'idéal, en réalité, c'est comme ça que j'enseigne, c'est ce que Shulchan Aruch nous dit, c'est Be'ashmoret haboker, le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah dit, des sof halayla, Akadosh Baruch Hu shad ba'olam hazeh ve'oed ratzon. C'est un moment où Akadosh Baruch Hu est sur terre. C'est un exemple. C'est comme si on dit quand le roi il est proche de toi. Quand le roi est proche de toi, donc c'est plus facile il est plus accessible. C'est ce que ça veut dire. Le Rama lui dit que la coutume, il y a une autre coutume. La coutume est plutôt sonner du chauffard. Ouais. Alors on va expliquer tout ça. Mais on arrête après, ça dérange. Donc, deux coutumes, ou les sédichot, ou la sonnerie du chauffard. Il faut réfléchir. En réalité, et ça c'est très important à savoir, nos ancêtres n'avaient pas besoin de comprendre ce qu'ils faisaient. Leur cœur ressentait la nécessité. Ouais, c'est comme ça. Quelqu'un qui est en bonne santé, son corps va l'attirer à manger ce qu'il faut. Il va faire ce qu'il faut parce qu'il est en bonne santé physique. Dès qu'il est malade, on a besoin de lui expliquer qu'il a besoin des protéines, il a besoin des lipides, il faut manger ça, il faut manger ça. C'est la même chose, nous aussi. On a besoin de comprendre ce qu'on fait. Nos ancêtres n'avaient pas besoin de comprendre. Comme le Rama me dit, c'est quoi le chauffard ? On verra. C'est naturel. Tu sonnais le chauffard, les gens commencent à trembler. Aujourd'hui, on tremble quand on sonne le chauffard ? Alors, premièrement, c'est pourquoi à partir de Rosh Chodesh Elul ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Rosh Chodesh Elul ? Il n'y a pas de fête. Intéressant, c'est un des rares mois où il n'y a pas de fête. Yud Zayin B'Tammuz et Tisha B'Av, ça aurait dû être des fêtes, mais c'est malheureusement des fêtes pour le mal. Enfin, pas le mal, il n'y a pas de mal dans le Shishbor. Pour l'amer, on va dire, ce qui est amer, ce que je veux dire. Et quand le Mashiach viendra, ça sera la plus longue fête. Ouais. Il y aura Yud Zayin B'Tammuz, ça va commencer une grande fête de 3 semaines. On aura la mi-fête qu'on appelle Chol HaMoed jusqu'à Tisha B'Av. Alors rappelez-vous, si on est aujourd'hui embêté par des fêtes de 8 jours, on aura une fête de 21 jours. Mais on ne sera pas embêté. Ouais. Mais Elul, c'est le rare mois. Ouais, il y a Pessar Sheni, tiens raison. Manienne. Ouais, mais pourquoi on fait les slichot ? Alors c'est écrit quoi ? Que les bénis Israël, dans le temps, commençaient, on a fauté du veau d'or. C'était la faute du veau d'or. Donc, Moshe Rabbeinu, le lendemain de Shavuot, est monté au ciel, nous a ramené les premières tables, les premières tables des 10 commandements. On a fauté, il a dû tout casser parce qu'il fallait. C'est une transformation du peuple juif, parce que les tables, c'est pas seulement symbolique, c'était une Torah spéciale. Moi, il dit par exemple, que les premières tables, si Moshe Rabbeinu n'avait pas cassé, il nous aurait donné, on n'aurait jamais oublié ce qu'on étudie.
Alors, jusqu'à 20 ans, on aurait étudié, et après, on se serait ennuyé. Qu'est-ce qui serait passé? Bonjour les dégâts, hein. Ceux qui s'ennuient, tu sais ce qui se passe. Alors Hachem, il a fait qu'on a besoin de s'ennuyer, c'est un peu plus profond, mais pas là. Moshe Rabbeinu ensuite, Yud Zayit Betamouz, il est remonté, ouais, c'était à peu près Yud Zayit Betamouz, il a prié à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner la faute du veau d'or. Et là, au bout de 40 jours, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit « Je pardonne ». Ouais. Mais là, Moshe Rabbeinu avait besoin de remonter une deuxième fois, une seconde fois, encore 40 jours, pour ramener la nouvelle Torah. C'est possible qu'il y avait des mitzvot, je ne sais pas. C'est possible qu'il y avait au moins des détails dans certaines mitzvot que si c'était les premières fêtes, les premières tables, on n'aurait pas eu. Je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, une seconde, j'essaie d'arriver un peu. Voilà. En tout cas, il fallait accepter une nouvelle Torah. Une nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire nouvelle? Je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment compétent, mais il y a des différences qu'on sait. On sait que par exemple certaines mitzvot, on n'aurait pas eu besoin de les avoir si on n'avait pas fauté le veau d'or. Tout a été ordonné par 4 jours. Et là, pendant ces 40 jours, les béné Israël ont craint de retomber dans le même piège de la première fois. Est-ce que le Mishnah Berurah nous ramène que pendant 40 jours, on sonnait du chauffard? Hein? On sait aussi que Elul, c'est quoi? Rachet Tevot, Ani Ledodi, Vedodi. Moi, je m'approche de mon oncle, et mon oncle se rapproche de moi. Je vous ai déjà dit une fois, j'ai entendu de Rav Rakov, le Rav de Keitzed, il disait c'est quoi l'oncle? L'oncle, c'est l'amitié, l'amour sans limite. Ouais. De son père, on est des fois un peu gêné, avec son oncle, on est très ouvert. Donc en fait, ça vient nous montrer que c'est un mois où Dieu est très proche de nous, et nous aussi on est proche de Dieu. Mais je pense que ça commence par le fait que nous, on est proche de Dieu. C'est quoi? D'ailleurs, essayez de faire des slichot, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens, tu les vois, ils font rien. Arrive Elul, ils sont là à faire leur slichot. Et comme un rav, il a dit, essaye d'organiser des slichot, si ce n'est pas le mois d'Elul, personne ne viendra. Alors c'est écrit que c'était un mois où tout le peuple juif s'est rapproché d'Hachem. On a appris, on avait peur de refaire la même bêtise qu'on a fait la première fois. Le peuple juif, il s'est mis à faire teshuva, à se rapprocher d'Hachem, à prier. Et le shofar, officiellement, c'était pour compter les jours, mais c'est pas rien que ça. C'est ce qu'on va expliquer. D'accord? Mais ce que je pense que c'est encore mieux. J'ai vu ça nulle part, mais je suis convaincu que c'est ça. Le Ramchal, il nous dit, vous savez, quand quelqu'un il faute, chas v'shalom, et l'inverse, quand on fait du bien, ça influence, on va dire, dans 3 sphères. Ça influence la personne. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, il se purifie, il se rapproche d'Hachem, qu'on le veuille ou pas. Et chas v'shalom, l'inverse. Ce qu'il faut aussi qu'il sache, c'est que le temps où il a accompli cette mitzvah a été influencé. Si par exemple quelqu'un a une super épreuve, le 23 Av, ouais, il peut savoir que chaque fois, le 23 Av de chaque année, c'est un moment propice, c'est un moment où les portes s'ouvrent, parce que puisqu'il a fait un effort de s'approcher, il a eu une super épreuve, il a gardé ses yeux, je ne sais pas comment il a fait, ouais, il avait l'occasion de faire une bêtise, il s'est retenu, il doit savoir que la même date hébraïque, évidemment, il y a peut-être aussi un lien avec la date non juive, mais pas la date, pas en tant que date, parce qu'il y a aussi le calendrier solaire. Donc c'est les mêmes périodes solaires, ouais. Mais pas parce que ça a une valeur le calendrier. Alors c'est possible qu'il y ait une valeur au cycle solaire, mais je parle. Mais le cycle principal chez les juifs, c'est le calendrier lunaire. Ah, il doit savoir qu'à cette même date, le moment, ouais, le Kafret Av, où il a résisté à une tentation, il doit savoir que c'est un moment où il sera plus facile pour lui de se rapprocher d'Hachem. Donc c'est la personne, c'est le moment, et c'est aussi l'endroit. Ouais. Dans un endroit où on a fait des mitzvot, c'est un endroit saint. Des fois, tu as des endroits, tu t'en vas, tu as envie d'étudier, tu as envie de prier. Et l'inverse. Un makom tamé, Rahman al-Islam, tu rentres, des fois tu ne peux même pas rentrer. Ouais.
Donc, le mois de Elul, c'est un moment, 40 jours, où les béné Israël, dans le temps, ont fait Teshuvah, se sont rapprochés d'Hachem. Pendant 40 jours, et c'était au fait 30 plus 10, parce que les 10 derniers jours, on a augmenté la dose de Teshuvah, et le dernier jour, c'était le top. On va peut-être un de ces jours expliquer ça. Mais pendant 30 jours, béné Israël dans le Midbar ont fait Teshuvah, se sont rapprochés d'Hachem. Et puisque ces 30 jours-là, ce mois de Elul, il y a 3333 ans à peu près, je pense, ouais. Matan Torah, je crois, c'est à peu près. Je crois, ouais. Ça fait 33, je ne me rappelle pas. Enfin, environ 3300 et quelques, ouais. Puisque les béné Israël sont tous fait Teshuvah, se sont rapprochés d'Hachem, eh bien, chaque année, jusqu'à présent, le mois de Elul est un moment où Am Israël, par sa nature, il est proche d'Hachem, il veut faire Teshuvah. Ani Ledodi. Mais savoir aussi que Akadosh Baruch Hu, Hachem Tzilcha. C'est ton ombre, aujourd'hui on dirait c'est ton miroir. Hein? Qu'est-ce qui se passe quand je me rapproche du miroir? Eh bien la faute en face de moi, elle se rapproche de moi. C'est vrai? C'est comme ça Akadosh Baruch Hu. Ani Ledodi. Moi je me rapproche de mon oncle, je l'aime, je lui montre mon amour. Ça a toujours été comme ça a commencé. Les béné Israël dans le Midbar, dans le désert, mais jusqu'à présent, l'Am Israël par sa nature, il est proche de Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, évidemment, quand on s'approche de lui, lui aussi se rapproche de nous. Jusqu'à arriver Kippour, arriver Simchat Torah. Où là, Ishakeni mine shikot piou, où on est enlacé avec Akadosh Baruch Hu, où on s'embrasse, comme ça c'est écrit. Ouais, c'est Ishakeni mine shikot piou, c'est par la Torah. Et c'est ce que malheureusement l'année dernière, le jour le plus propice, le jour où Akadosh Baruch Hu est le plus proche de nous, il nous a donné un coup qui est l'un des pires dans le dernier siècle, enfin depuis la Shoah. Qu'est-ce que ça montre? Que c'est par amour que je me fait ça. C'est tout. Hein? Quand quelqu'un il aime sa femme, il enlace et il lui donne un coup, c'est qu'il a vu un scorpion qui vient la mordre. Il était obligé de tuer le scorpion en lui faisant mal aussi. C'est ce qu'il faut savoir. Pourquoi et comment, si on réfléchit, on le comprend. Évidemment, Hachem nous a laissé le libre arbitre, et il y a des gens qui utilisent ça pour le mal, mais il faut savoir. Ouais. En tout cas, c'est Ani Ledodi Vedodi. C'est la raison pour laquelle nous, on peut plus facilement se rapprocher d'Hachem, faire Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? Revenir. C'est ça là, tu vois. Tu vois, en Israël, en hébreu, ne veut pas dire se repentir, ça veut dire revenir. La faute, on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui veut faire Teshuvah le mois de Elul, il aura beaucoup plus de facilité de faire Teshuvah. Cette année, on a la chance que ça commence en septembre, on n'est pas en vacances. En général, c'est en vacances, et en vacances, Kayadoua, c'est interdit de faire Teshuvah. Non? Comme ça s'écrit. Alors, mais là, on n'est pas en vacances. Cette année, on peut en tout cas faire un mois de Teshuvah. Il suffit de décider. Si chaque année, j'ai des difficultés à faire Teshuvah, c'est pendant l'année. Évidemment, chacun selon ses fautes. Le mois de Elul, par ma nature, je suis proche de moi, d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je peux facilement faire Teshuvah. Et puisqu'on s'est rapproché d'Hachem, Hachem se rapproche de nous, il se rapproche de nous et il acceptera notre Teshuvah beaucoup plus facilement. D'accord? C'est un moment où Hachem, il est proche de nous. Ouais. C'est quoi la Teshuvah? Quelqu'un il est venu, il a brûlé la maison de son père. Papa, tu m'excuses? Tu sais, si j'avais pas dit que mes chakras... Hein, qu'est-ce qu'il veut dire, papa? Il aime. Mais tu comprends ce qui va se passer. Alors déjà, c'est bien. Même une fois dire. Et des fois, l'homme, il a fait tellement de bêtises, il a détruit toute la ville. Hein? C'est ça, tes fautes. Il faut comprendre que c'est la Teshuvah. Ben, le mois de Elul, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu, comme il s'est rapproché de nous, c'est un machal, comment on dit un machal? Hein? Ouais, c'est comme un exemple. Il se rapproche de nous, il aura plus facilement, même si on a fait de grosses bêtises, Hachem nous pardonnera plus facilement. Évidemment, Rosh Hashanah et Kippour, c'est encore plus. D'accord? C'est quoi les slichot et c'est quoi le shofar? Les slichot, c'est quoi en fait? C'est quoi les slichot? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans les slichot? On demande pardon. C'est tout ce qu'on fait.
c'est même pas la teshuva. Bon, c'est vrai que demander pardon sans regretter, sans faire teshuva, hein, mais c'est pas le travail essentiel. De même, d'après le minhag ashkénaze, c'est de sonner du shofar. Nous, les Sfaradim, en fait, on sonne du shofar pendant les slichot, donc on accomplit aussi le minhag ashkénaze. C'est quoi le shofar? Haïtaka shofar ba'ir ve'am lo yecheradi. Le shofar, en fait, c'est ce qu'on faisait, ce qu'on sonnait au moment d'un jugement, au moment du dîme, c'est-à-dire dans le temps, par exemple, quand on mettait quelqu'un en quarantaine, on sonnait du shofar. Et comme il dit le Rambam, par la nature des choses, un homme, il entend le shofar, il commence à dire, il y a Dieu, il y a un roi. Le monde n'est pas Hefker. Le monde n'est pas, c'est quoi Hefker? Il n'est pas abandonné. Il y a au-dessus, il y a quelqu'un. Je me rappelle, je passais la sécurité, c'est en France, et tu as besoin d'un kippa, alors des fois ils te demandent si tu as caché une bombe sur le kippa. Alors ils me demandent, non, ils ont raison, on ne sait jamais. Ça dépend, il y a qui comprennent, il y a qui disent non, mais il y a qui demandent de vérifier. À un moment certain, je sais pas. Et des fois ils enlèvent la kippa, alors je voulais pas marcher, il me demande des questions. Alors c'est un arabe, peu importe, mais il me demande, dis-moi c'est quoi la kippa? Je lui dis la kippa, c'est pour se souvenir qu'au-dessus de ma tête il y a Dieu. Dieu qui me surveille, il retient et il note toutes mes actions, mes bonnes actions comme mes mauvaises. Ah, il a aimé. C'est la vérité. Ouais. C'est quoi? Toute la nuit, on vit comme si les caméras étaient éteintes. Hein, ouais, il n'y a plus de caméras, les caméras sont éteintes. Le sonnerie du chauffard, ça nous rappelle, mais attends, je croyais que les caméras étaient éteintes, mais il y a un satellite en haut qui voit tout. Pas au mètre, il peut même voir au millimètre et même au micro. Au micron, il peut voir. Hein, c'est un satellite qui est très loin, mais il voit. D'ailleurs, la Gemara a dit très intéressant, Miméid, c'est comme un Sechet Chagiga. Qu'est-ce qui témoigne? Il n'y a pas besoin que Dieu d'en haut, Shalom Aleichem, comment allez-vous? Il n'y a pas besoin que Hachem nous regarde, il n'y a pas besoin d'un satellite. La Gemara a dit, les murs témoignent. Hein, les murs témoignent quoi? Les murs, ouais, les murs, elles ont une âme, les murs, elles sont influencées par nos actions. Il faut savoir. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, on dit que tu fais de l'eau congelée, tu dis une bonne parole à l'eau, tu la congèles, comme ça on dit, je ne sais pas. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, moi ce que j'ai pas vu. Les cristaux qui Je sais pas, c'est possible. Oui. En tout cas, c'est la Gemara qui nous le dit. C'est pourquoi c'est vrai. Les cristaux de belle forme. C'est pourquoi c'est vrai. Des mauvaises paroles, les cristaux sont plus C'est pourquoi c'est vrai, parce que c'est la Gemara qui le dit. La Gemara a dit que les murs témoignent, mais les murs elles voient. Alors moi j'ai toujours compris. Tu prends de l'eau, tu la congèles, d'accord? C'est comme ça, tu prends un verre d'eau, tu fais une bracha. Ouais, une bracha, tu congèles l'eau. Ils coupent en fines lamelles, ils voient au microscope, ils disent que les molécules d'eau, elles sont très ordonnées. Oui. Alors que quand c'est des mauvaises paroles... Alors, voilà, il est sceptique. Je vois. Voilà, moi aussi, je ne suis pas scientifique, mais je vois. C'est pas vrai, Non, si des scientifiques. Quelque part, tu l'as fait. Peu importe. Allez, Adkan. La Gemara a dit qu'il témoigne. J'ai toujours compris, comme ça le Messilat Yesharim, il nous dit que même tous les domaines, c'est le minéraux, on va dire, ont une certaine âme. Mais d'après ça aggrave. Au fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a dit. L'endroit dans lequel tu te trouves, tu fais une mitzvah, il s'élève, il se transforme au point, ouais, où il y avait une fois quand il vient, il s'assoit, il commence à étudier. Une envie folle d'étudier. Il dit quoi? Il a dit oui, c'était l'emplacement d'un grand tzaddik. Là, il s'asseyait, il étudiait sa Torah. Ouais. La Gemara a dit, la neshama de l'homme témoigne. Ouais. Rabbi Zreka a dit, Shne Malachi Asharet. Il y a 2 anges qui nous accompagnent. Ils voient tout, ils sont 2. Il n'y a pas un. Si c'était 2, tu ne peux plus mentir. Il y a 2 témoins. Il y a qui disent la neshama. Et la Gemara, il y a et Chachamim Orim Evarav Shel Adam Me'idim. Les membres de l'homme témoignent. Donc, au fait, on a 4 témoins. C'est pas 4. Le mur autour, tout ce que. Alors, s'il est dans l'espace, peut-être, c'est différent, mais il y a l'habit qu'il porte aussi qui peut témoigner. Donc, ouais. La neshama, les anges, les membres. On peut pas nier ce qu'on a fait. Ma belle-mère, elle me raconte c'était le ramadan, elle allait manger dans les toilettes. Alors ma belle-mère lui dit, mais attends, mais aux toilettes, ils ne nous voient pas. Hein.
Déjà, ça t'intéresse pas. Ouais, non, peu importe. Alors la Torah elle nous dit, Dieu voit, mais il n'a pas besoin de voir, parce que tu peux dire, Dieu il ne va pas juger, tu ne peux pas dire Dieu j'ai vu. Hachem il va dire, attends venez, les malachim qui t'ont accompagné, ta neshama elle va témoigner, tes membres, tout ton entourage va témoigner de ce qu'on a fait. C'est quoi? La sonnerie du chauffard, ça nous rappelle, il y a un Dieu. Non, il faut comprendre, dans le temps c'était naturel. C'était naturel. On n'a pas besoin d'écouter un discours. Nos ancêtres entendaient le chauffard et ils commençaient à trembler de peur. Mais le Ravissal Sainter, il témoigne, donc c'est une histoire il y a environ plus de 200 ans, il témoigne que quand le Shaliach Tzibour, Shabbat Mevachim, annonçait Elul, il y avait dans la Ezrat Nashim des femmes qui s'évanouissaient. Par leur nature, c'était naturel. Aujourd'hui, à Rosh Hashanah, on ne s'évanouit pas. Hein? Vite. Et on aime les chants. Hein, Chas v'shalom. Faire très attention de ne pas avoir peur. Et les slichot, donc au fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait même pas tes choix. Ça va nous amener là-dessus. Et moi, je pense que... Je vous demande une question. J'ai un jugement de 30... Dans 30 jours, j'envoie là, je reçois la lettre, on a trouvé excès de vitesse, 240 km/h, danger formel. On appelle ça danger public, non? Mise en... On n'a pas un avocat ici? Ouais. Sakana la Tzibour, je risque 1 an de prison. Le juge, 2 cas de figure. Dans un cas de figure, il entend que la personne, jusqu'au moment où il arrive au jugement, continue comme si de rien n'était. Tout joyeux, il n'y a rien à craindre. Tu tiens jugement. Alors, c'est pas tranquille. C'est les vacances, on est en août, hein, on l'a dit. En août, on n'a pas le droit de prendre des vacances. On n'a pas le droit de penser à... Qu'est-ce que le juge va dire à celui-là? Hein? Qu'est-ce qu'il va lui faire à celui-là? Mais il y a une autre personne, un autre cas de figure, où la personne, dès qu'il a reçu cette lettre, il n'arrête pas de faire un prière à Kadosh Baruch Hu, tu vois, il commence à avoir peur, il a une crainte. Qu'est-ce que le juge va lui dire? Il a eu tellement peur qu'il n'a plus besoin de punir. Hein? C'est vrai ou pas? C'est ça, Elul. Au fait, c'est le moyen le plus simple. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin, on doit faire teshuva. Il n'y a rien de mieux. Il faut faire teshuva. Mais malheureusement, il y a des fautes qu'on n'est pas capable de faire teshuva. Il faut l'avouer. Les gens me disent on peut. Non, c'est pas vrai. Il y a des votes on peut, mais ça va mettre 10 ans. Il n'existe pas d'impossible. Mais il y a des avérotes on va mettre 10 ans. Mais dis-moi, en 30 jours, je ne peux pas faire tes choix. Mais j'ai commencé, dès que j'ai entendu le chauffard, j'ai commencé à trembler. Dès que j'ai entendu le chauffard, dès que j'ai reçu la lettre, convocation au jugement, c'est Rosh Chodesh Elul, je me suis mis chaque jour, Hachem, s'il te plaît, pardonne-moi. Hachem me dit, mais fais tes chouvas. Oui, mais Hachem, tu sais, je n'arrive pas à faire tes chouvas. J'essaye, j'avance, évidemment, je fais ce que je peux. Mais au-delà de ce que je peux, je ne fais pas. Et tu sais quoi, il y a un, il n'a même rien fait. Mais il n'est pas, il ne peut pas. Mais Akadosh, il se met à pleurer chaque jour. Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Si c'est un Ashkenaz, il tremble, et si c'est un Sepharad, il pleure. C'est ça la différence entre les slichot et le chauffard des Ashkenazim. Ouais, un Ashkenaz, il n'a pas le droit de pleurer, non? Ouais. Je m'amuse, enfin, Ashkenaz. C'est des mentalités. C'est pour ça très intéressant, vous voyez, c'est toujours selon le trait de caractère principal. Ouais. Il y a celui qui va trembler, il y a celui qui va pleurer. Il n'a pas encore fait teshuva. Mais 30 jours avant le jugement, dès qu'il a reçu la lettre de convocation, il s'est mis Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Qu'est-ce que va arriver le jour du jugement? Midat Hadin, elle va dire, mais celui-là, c'est un rachat, Meroucha, il ne fait rien. Midat Hadin, il dit oui. Mais dès qu'il a entendu la sonnerie, dès qu'il a entendu, il a vu la convocation, il s'est mis à trembler ou à pleurer. Le juge, il va dire, surtout que le juge, c'est notre père, hein, il nous aime. Il dit, bon, ça va, celui-là, on va le laisser. On va donner encore une chance. C'est ça les slichot. Il y a des gens, ils ont peur de pleurer, ils ont peur d'avoir peur. Hein? Je me suis toujours posé, dans les yeshivot, c'est très intéressant, dans les yeshivot, vraiment, on sent la crainte, il faut savoir.
Il y a des gens il y a des jeunes qui s'évanouissent, je peux vous dire. C'est, quand on a 15 ans, on est très proche de... C'est vraiment, moi j'adore voir les yeshivot, tu vois la pureté, comment les gens, ils sont... Leur prière, c'est prier dans une yeshiva, c'est incroyable. C'est revoir Hachem. Ils tremblent de peur. Bémet, c'est la peur. Et le Rav dit, faites tout va, là, parce que je ne lâche pas gentiment, là. Et pourtant, il n'y a pas un baron yeshiva, même 15 ans, 20 ans, moi, tant que je pouvais, je retournais faire la tefila à la yeshiva. Mais tiens, fou, vas-y, il y a des endroits là-bas où on danse, on chante. Hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Les gens, ils ont peur, ils aiment avoir peur. On aime avoir peur. Je vais vous dire une chose, la crainte d'Hachem, c'est le plus grand des plaisirs possibles. Une chose, c'est quoi le Gan Eden? C'est quoi le Gan Eden? C'est la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Je vous demande une question, quand on est au Gan Eden, on a peur d'Hachem ou pas? On a super peur. On a la ira, on sait ce que c'est Hachem. On a aussi l'amour. La crainte d'Hachem, c'est pas quelque chose, c'est pas la crainte des terroristes. La crainte d'Hachem, ça nous rapproche d'Hachem. Vous savez, c'est quoi le plus grand des plaisirs possibles? Se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Le Gan Eden, c'est être proche d'Hachem. Les gens, ils ont peur d'avoir peur. Je ne parle pas d'une peur qui est mal... Je ne parle pas de la peur, comme il a dit, ce n'est pas la peur d'un terroriste. C'est la crainte, je suis devant Dieu. Incroyable, comme disait Rabbi Hadash, il disait, on n'a aucune idée de ce que c'est la yirat shamayim, la crainte d'Hachem. Parce que dans ce monde physique, on n'a pas de crainte. Dis-moi, quand j'étais jeune, en Russie, on avait peur de prononcer le nom du tsar. Tremblait de peur. Mais quelqu'un qui avait cette chance d'être proche du tsar, qu'est-ce qu'il disait? Hein? Toute sa vie, il était... Mais attends, mais tu as peur. Ouais, tu trembles de peur, mais c'est un kiff. Vegilou birada. Quelqu'un qui a peur d'Hachem, qui a peur du jugement, pas une peur mal faite, une peur intellectuelle, j'appelle ça. Il se rapproche d'Hachem, c'est le plus grand des plaisirs. Il va, pendant 15 ans, 20 ans, je me rappelle, j'étais amir. Ouais. En plus, Ashkenaz. Mais mon rêve, c'était, et ne croyez pas, pour un tu vois, c'est serré, c'est pas à l'aise. Notre rêve, c'est de retourner là-bas. Pourquoi? Attends, oui, c'est un kiff. J'ai réfléchi, mais pourquoi j'aime? Pourtant, on tremble de peur. Je sais pas, il y a aujourd'hui les Minyan Breslev, et chacun il fait comme il veut, en Chas v'Shalom.